Coucou à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un petit tirage concernant le dénouement d'une problématique. Donc je vous propose 3 tas de cartes. Je ne vous ai pas mis d'aide au niveau des cristaux puisque j'utilise 3 tarots différents. Et puis un petit complément ici avec l'oracle Soul Coaching de Denise Linn. Donc pensez bien à une problématique que vous avez en ce moment, bien précise. Choisissez un tas de cartes qui vous appelle le plus. Donc ici, vous avez le tarot des sorcières de Deborah Blake, tarot des sorcières, histoire de sorcières. Vous avez ici le Marseille Waite, ici, d'Emmanuel Iger. Et puis ici, vous avez le Light Sears Tarot. Donc je vous remontre le dos des cartes, si ça peut vous inspirer. Donc ici, histoire de sorcières. Ici, le tarot Marseille Waite. Et ici, le Light Sears Tarot. Je vous rappelle, avant de commencer, que vous pouvez me retrouver mes aventures sur ma page Facebook, l'univers étoilé d'Audrey. Je reposte également tout le contenu de cette chaîne sur cette page. Donc si vous n'êtes pas encore abonné, tout simplement abonnez-vous pour recevoir les notifications. Et si jamais vous ne les recevez pas parce qu'il y a des petits soucis avec YouTube, je reposte toujours les guidances et le contenu de cette chaîne sur ma page Facebook, l'univers étoilé d'Audrey. N'hésitez pas à liker, partager, commenter et vous abonner à la chaîne si le contenu résonne avec vous. Voilà, donc je vais commencer. Je commence ici par ce tas avec le tarot Histoire de sorcière. Alors, vous avez 3 cartes de tarot dans chaque tas plus la carte d'oracle. Donc dans un premier temps, on va regarder un petit peu quelle est votre situation. Je crois, si je vous dis pas de bêtises, que ce tirage, je l'ai trouvé dans un livre de Barbara Moore, si vous connaissez. Elle a fait le tarot classique pour débutants et puis plein d'autres tarots bien connus. Voilà, vous devez probablement la connaître. Donc je crois que c'est un tirage qui lui appartient. Voilà pour la source. Donc je vous parle dans un premier temps d'une problématique, d'une situation. Adaptez-le bien sûr au domaine de votre vie. Ça peut être différent pour chacun dans chaque tas. Et puis ensuite, pour la seconde carte, on verra comment on peut gérer au mieux la situation présente. Et puis ensuite, vous aurez un conseil, le meilleur conseil du tarot que le tarot puisse vous donner. Et ici, je vous ai rajouté un autre conseil du Soul Coaching de Denise Linn. Voilà. Allez, je commence la guidance pour ce tirage de cette problématique. Pour les gens qui me suivent sur mon groupe L'univers des tarots avec Audrey, je vous invite, si vous le souhaitez, à le travailler, à le proposer de temps en temps sur le groupe. Voilà. Alors, ici, au niveau de votre problématique, vous êtes avec le 8 d'épée. Alors, dans une de vos situations, vous êtes avec ce 8 d'épée. Les épées, c'est souvent une famille qui parle de tension, de challenge, de choses à surmonter. Et vous êtes avec un 8. Ici, il y a un problème de limitation, de croyances limitantes. Regardez ce personnage. C'est une carte qui vous parle des peurs. Vous avez l'impression d'être comme cette femme ici, pieds et mains liés, ligotée, un bandeau sur les yeux. Vous avez l'impression d'être dans une situation où vous n'avez pas votre libre arbitre, vous avez l'impression d'être piégé et vous êtes vraiment dans des peurs, dans une anxiété, un stress vraiment très très profond et vous avez l'impression de ne pas pouvoir avancer, de vous défaire d'une situation. Simplement, c'est beaucoup votre mental qui est en question ici. Alors certes, peut-être que la situation est challengeante, elle n'est pas facile, mais c'est votre mental aussi qui vous joue des tours. Ça peut être aussi vos croyances limitantes ou que vous vous êtes placé sur vous-même ou que les autres ont placé sur vous depuis des années, même depuis que vous êtes petit ou petite. Et ici, vous avez l'impression d'être encerclé, ici, comme si qu'il y avait une barrière autour de vous et que vous
pouvez pas sortir de cette situation. Vous posez beaucoup de questions, vous vous demandez comment vous allez faire pour avancer, pour vous en sortir. Donc c'est pas fameux, mais vous pouvez vous en sortir simplement avec cette carte. Souvent il y a un petit peu de temps, c'est pas le meilleur moment pour prendre une décision. Attendez un petit peu que ça passe, essayez de gérer votre stress, et puis voilà, quand ça sera le bon moment, ça se décantera, n'ayez crainte. Simplement vous êtes sur dans une situation où vous avez beaucoup de peur ici, et vous êtes comme figé en fait, donc vous ne pouvez pas avancer pour le moment. On va regarder un petit peu comment vous pouvez gérer cette situation de stress et de peur. Tout simplement ici avec le 9 de coupe, regardez. Vous voyez ce personnage comme il est zen à la plage, tout simplement en imaginant que l'objet de vos désirs est à portée de main ici. Et c'est la réalité, puisqu'en plus c'est la carte des rêves exaucés. C'est une très belle carte ici. Le 9 de coupe, c'est vraiment un petit peu comme... vous pouvez l'imaginer un petit peu comme si vous aviez la lampe d'Aladin et que vous aviez... peut-être 9 vœux à réaliser. Donc ça c'est plutôt chouette, et on vous dit de vous mettre dans un état vraiment de zénitude, puisque tout va bien aller. C'est une carte de satisfaction émotionnelle, professionnelle, peu importe, mais ça vous apporte beaucoup de bien, beaucoup de plaisir, beaucoup de zénitude, beaucoup de satisfaction émotionnelle, beaucoup de bonheur ici. Donc on n'est pas encore avec un 10, hein, mais on s'en rapproche, et c'est la carte des vœux exaucés. Donc tout simplement, dites-vous que tout va bien aller. Ici, c'est un gros problème de limitation ici. Hein. Il y a vraiment votre mental qui vous joue des tours, alors qu'en fait, vraiment, votre rêve est à portée de main ici. Donc dites-vous que tout va bien aller, c'est pour vous. Vous allez pouvoir bientôt accéder à réaliser vos rêves, vos envies. Le conseil du tarot, très belle carte. Vous avez le chariot qui vous parle de progrès, d'avancée positive. Donc ici, il est temps de mettre les voiles, de sortir un petit peu de cet état d'esprit vraiment qui est beaucoup dans les peurs, dans le mental. Vous êtes figé, vous êtes à terre, alors qu'ici le conseil, on vous dit allez-y, prenez votre moto, filez, avancez, et allez parcourir le monde, allez réaliser vos rêves tout simplement. Donc le tarot ici vous invite vraiment à, déjà, pour sortir de cet état de peur, à imaginer vraiment de très très belles choses, que vous êtes enfin en train de réaliser votre rêve, de le vivre, d'être bien et d'en profiter. Et puis, le conseil pour y arriver, c'est de sortir de votre zone ici de limitation, de votre zone de confort, et puis de parcourir la route, de vous lancer, d'avancer, et de rester déterminé surtout. Voilà. Avec le Soul Coaching de Denise Linn, vous avez eu la carte Embracing, accueillir, ouvrir les bras. J'accueille... et j'aime toute ma vie ici. Voilà, tout va bien ici pour vous. Donc tout simplement ici, on va vous demander d'apprécier vraiment tous les côtés de votre vie, aussi bien les côtés un petit peu plus sombres que les côtés beaucoup plus lumineux, parce que de toute façon, vous le savez, on ne pourrait pas apprécier les belles choses de la vie tant qu'on n'a pas un petit peu goûté à ce que c'était les côtés sombres. D'accord ? Ça vous montre un petit peu... vous pouvez faire une comparaison justement entre les deux, et on n'apprécierait pas autant les bons moments si on ne savait pas que les mauvais moments existaient, et de quoi ils sont faits, ou qu'est-ce qu'on ressent quand on est dans une mauvaise passe. Donc ici tout simplement on vous demande d'accueillir vraiment toutes les parties de vous-même, toutes les émotions. Donc ça répond plutôt bien au tirage ici. Et surtout, ne soyez pas dans le déni des émotions que vous avez, ou d'essayer de contrôler votre vie. Accueillez aussi la partie sombre, tout le côté ombre de vos émotions. Et puis, travaillez sur tous les aspects vraiment de toutes les émotions que vous pouvez vivre en ce moment par rapport à cette situation. Ne réprimez pas peut-être votre frustration justement, ou votre peur, votre frustration de ne pas pouvoir avancer, de ne pas... ou de croire que vous ne pouvez pas le faire.
Et puis, tout simplement, soyez dans une forme d'acceptation, de vous dire, bah oui, c'est vrai, en ce moment, j'y arrive pas, mais ça ne veut pas dire que demain, peut-être que je n'y arriverai pas. Demain est un autre jour. Aujourd'hui, la situation est telle qu'elle est, mais si j'imagine vraiment que je peux accéder à mes rêves et que je peux réussir, j'ai toutes les clés en main pour y arriver, je peux réussir. Il suffit juste que je sorte de ma zone de confort, que je fasse un petit pas, à pied, à vélo, en moto, peu importe, en voiture. Je vais y arriver. Il suffit juste de changer d'état d'esprit, tout simplement. Donc voilà pour vous ici le tas avec le tarot Histoire de sorcière. Merci de liker si ce petit tirage vous a aidé avec votre problématique. Je vais passer au tas numéro 2 maintenant, ici avec le tarot Marseille Waite. Alors, pour vous, la problématique ici, on est avec la reine de coupe. Alors, c'est une très belle carte. C'est une très belle carte à la base. Simplement, pas forcément dans sa polarité négative, mais c'est quelqu'un qui est très intuitive, mais aussi très dans les émotions, très empathe. Et du coup, ça peut lui jouer des tours. Parce qu'elle a tendance à s'oublier, elle a tendance à faire passer les autres en premier. Elle offre volontiers ses services, son temps, sa coupe, ses émotions, son aide précieuse. C'est quelqu'un qui est très à l'écoute des autres, qui va proposer son aide, son assistance, mais elle fait toujours passer les autres en premier. Donc, grave erreur, puisque tout simplement, lorsque vous faites toujours passer les autres en premier, les autres vous considèrent toujours second, n'est-ce pas? Alors, j'espère que ça vous parle ici déjà avec cette première carte. Donc ici, tout simplement, je pense qu'il y a beaucoup de... Il y a une forme de regret, je pense, par rapport à cette situation, d'avoir peut-être justement fait passer peut-être trop les autres avant vous, ou d'avoir trop donné et pas avoir assez reçu. N'oubliez pas que les relations sont un échange. Donc il y a bien le donner et le recevoir. Et surtout, pensez à vous mettre toujours en priorité, d'accord? Parfois, c'est vraiment aussi un besoin de donner dans l'idée d'être apprécié aussi. Alors, c'est pas forcément le cas pour tout le monde ici. Je vous les mets si jamais ça peut vous parler. Et parfois, c'est voilà, c'est inconscient. Et on donne dans l'idée d'être aimé. Voilà. En tout cas, faites bien attention ici justement de ne pas trop donner et d'avoir un réel échange dans vos relations, quelles qu'elles soient, amicales, sentimentales, au travail, voilà. Comment gérer cette situation? C'est marrant que je vous en parlais juste avant. Vous avez le 6 de Pentacle ici et on voit bien ce personnage qui tend la main à une personne et on voit l'autre personne ici pareil qui demande ici. Donc ici il y a bien cette notion de devoir donner et recevoir, mais avec une certaine équité ici, avec une certaine justesse, une certaine justice même. Donc voilà, dans vos relations surtout, ne vous oubliez pas dans l'équation ici. C'est vraiment le conseil ici pour savoir comment gérer vos relations si vous êtes vraiment très dans l'empathie, dans toujours vouloir porter votre soutien et aide aux autres. Ne vous oubliez pas et c'est aussi bien de recevoir l'appareil des autres. Ne l'oubliez pas, d'accord? C'est ce qu'on vous dit, il faut que ce soit égal, d'accord? Il ne faut pas que ce soit en déséquilibre surtout. Vous êtes avec un 6, ça parle d'harmonie et d'équilibre le 6. D'accord? Le conseil du tarot, vous êtes avec le cavalier de coupe ici. Alors ce que j'y vois moi ici par rapport aux deux autres cartes que vous avez eues, tout simplement c'est de continuer à aller vers ce que vous aimez, de vous orienter vers ce que vous aimez, d'offrir
ce que vous avez à offrir, vos émotions, vos sentiments. On voit ici un personnage qui tend sa coupe, mais simplement ne vous oubliez pas dans l'équation. Vous pouvez vous lancer à l'aventure, ne soyez pas freiné, parce qu'ici je pense que vous avez été probablement déçu quand même. Donc continuez à donner et recevoir, surtout en équité. Et ne vous empêchez pas de continuer quand même à donner ou offrir ou aller vers ce que vous aimez, aller vers vos buts, vos rêves, vers ce qui vous plaît, en tout cas ici avec ce cavalier de coupe. Orientez-vous vers ce qui vous appelle le plus. Ça peut être, voilà, ici on est avec les coupes, mais ça peut être vraiment une orientation professionnelle de type soins énergétiques ou artistiques avec les cartes de coupe, spirituelles également, mais surtout ne vous oubliez pas. Avec le conseil du Soul Coaching de Denise Lin ici, exactement, vous avez la carte Adventures ici. Alors les aventures, on vous dit que de nouvelles expériences merveilleuses remplissent votre vie. Donc ça c'est une carte vraiment chouette ici, qui va vous demander justement de ne pas rester sur une mauvaise expérience, de vraiment prendre des risques et puis d'entrer dans une période d'expansion. Donc allez au-delà aussi de vos limitations, sortez de votre zone de confort. Vous pouvez très bien offrir, mais n'offrez que ce que vous pouvez, n'allez pas au-delà. Ici c'est ce que j'y vois en fait. Donc avancez-vous, vous pouvez donner, offrir, apporter votre soutien, mais faites bien attention à comment vous donnez. Ici, la carte d'aventure va également vous parler de risques, justement. Avec les aventures, on ne sait jamais de quelle façon se lancer, parce que parfois, il y a des risques non calculés. Mais si vous n'allez pas vers ces personnes ou vers ces situations, votre vie peut aussi devenir un petit peu ennuyeuse ou stagnante. Vous pouvez tomber dans un état d'insatisfaction émotionnelle également, d'apathie, de ne plus savoir où vous allez, d'être carrément désaligné. Donc vous pouvez partir à l'aventure, simplement calculer un petit peu les risques qu'il y a à prendre lorsque vous voulez donner, offrir ou aller quelque part. Et que voilà, vous êtes beaucoup dans l'émotionnel, faites attention à ça tout simplement, protégez-vous quand même un petit peu. Voilà pour vous le tas avec le tarot Marseille Waite. J'espère qu'il résonne avec vous. Si c'est le cas, merci de liker la vidéo, je vous en remercie. Et je vais passer au tas numéro 3 ici avec le tarot Light Years Tarot de Chris Anne. Alors, pour vous, ici, la problématique, vous êtes avec l'impératrice. Alors, j'aime beaucoup cette carte, elle est très belle. Ici, pour vous, alors, l'impératrice, déjà, à la base, avant de vous dire quelle est votre problématique, l'impératrice va vous parler d'affirmation de soi, de pouvoir personnel, de féminité, de projet aussi et de fertilité. On le voit d'ailleurs ici avec l'impératrice qui est la maman du jeu dans le tarot, mais qui est aussi qui représente la fertilité, donc ici Gaïa, et les projets, les grossesses ici. Donc elle est très bien interprétée cette carte de l'impératrice, je trouve, elle est très belle. Elle représente également l'intuition, la psyché, la communication. Donc ici pour vous, la problématique, c'est pour moi de vous mettre en avant, de monter des projets. Vous n'avez pas assez confiance en vous, vous ne vous affirmez pas assez, je pense, et à cause de cela, ça vous freine dans vos projets. Il y a sûrement du retard, vous ne savez pas comment vous lancer ici. Vous avez certes des idées, vous êtes très inspiré, vous êtes motivé. Simplement, parfois, vous ne trouvez pas toutes les ressources pour lancer vos projets, ou par exemple, comment mettre en place les projets, comment les financer, etc. ou comment vous faire connaître. Donc ici, la problématique va vraiment vous allez devoir travailler justement sur ce côté confiance en moi, affirmation, reconnaître votre vraie valeur surtout également.
et pouvoir avancer justement dans vos projets. Tout simplement y croire et garder le focus. On va regarder un petit peu comment vous allez pouvoir gérer cela. Alors, vous avez eu la carte du 5 d'épée ici, et on voit que c'est un vrai conflit mental pour vous à l'intérieur. Le 5 d'épée, le 5, c'est toujours une carte de challenge, et en plus, vous êtes avec les épées. Et on voit le personnage qui se tient la tête, on voit qu'il passe vraiment un sale quart d'heure pour savoir comment faire en fait, pour s'élever, pour aller beaucoup plus haut justement. Et ça me parle très bien par rapport à cette carte d'impératrice pour mettre en place des projets. Donc ici tout simplement, je pense qu'il y a un conflit peut-être en vous, une lutte d'idées, un conflit d'idées aussi. Peut-être que vous avez trop d'idées à la fois. Il y a une lutte aussi par rapport à savoir comment mener à bien votre projet. Il y a aussi peut-être une forme d'auto-sabotage dans le fait de ne pas avoir d'estime de soi aussi. C'est ce qui me vient ici quand je vois la carte. Et puis, je regarde un petit peu l'illustration. Ici, il va falloir vraiment surmonter cette forme de conflit, d'anxiété, cette peur d'être dans la défaite, de peur d'être dans l'échec, ou peut-être même, avoir peur de réussir peut-être aussi. C'est pas impossible pour vous. Vous avez vraiment un manque de confiance en vous, je pense, avec l'impératrice et ici ce conflit intérieur. Vous avez peut-être peur aussi de la compétitivité, ça se peut, de la compétition, des concurrents, du regard des autres. Et puis leur réaction par rapport à vos idées, à vos projets. Donc vous avez peur du jugement des autres. En tout cas ici sur cette... ouais. Ici, faites-vous confiance, ici avec le corbeau, vous êtes protégé par le divin pour moi. Faites-vous confiance, vous avez vraiment besoin de reprendre confiance en vous, de ne pas être dans une forme de soumission. Peut-être qu'auparavant, vous vous êtes senti dominé ou soumis par les autres dans votre vie, et vous avez perdu vraiment cette confiance en vous. Et vous êtes pris d'anxiété, vous avez vraiment une blessure à travailler, l'estime de soi, vous vous auto-sabotez parfois, c'est ce qui me vient. Il va falloir faire face à vos propres limitations, trouver le courage pour persévérer, à monter vos projets, et puis retrouver vraiment cette énergie pour faire face à l'adversité, surtout. Affirmez-vous, ici c'est une carte d'affirmation de soi, de reprise de pouvoir et de confiance en soi, de fait de se réaliser. Le 3, c'est toujours la réalisation en numérologie. On va regarder un petit peu le conseil du tarot ici. Oui, voilà, c'est ce que je vous disais ici. Je vous disais tout à l'heure, vous ne savez peut-être pas comment commencer, mettre en place les choses, etc. Tout simplement, alors que vous avez les idées, vous avez cette créativité, ce talent. Ici, le tarot vous donne le cavalier de Pentacle ici. C'est une carte de mise en place justement des projets de façon méthodique et organisée ici. C'est un personnage ici qui part à l'aventure, mais doucement et sûrement. C'est quelqu'un de réfléchi qui ne part pas à la va-vite. Il a préparé ici, on voit, il a tout fait en sorte pour passer un bon moment sur son chemin. Il a préparé son cheval, il l'a habillé, il l'a décoré, peut-être que ça lui porte bonheur, peut-être qu'il a envie de faire les choses bien tout simplement. Il a pris son bagage avec lui, ici son sac à dos, et il y a tout dedans pour pouvoir réaliser ses projets, faire bonne route, faire bon voyage comme on dit. Donc c'est comme vous, lorsque vous partez en voyage, vous faites le nécessaire pour ne rien oublier et surtout pas les choses essentielles, peut-être la trousse à pharmacie, etc. Vous dire si j'ai un pépin, voilà. Emmenez en tout cas l'essentiel. Et là c'est exactement ce qu'on vous dit. Organisez-vous, bâtissez votre plan de travail, votre business plan, peu importe comment vous l'appelez,
et soyez méthodique et organisé. Chaque étape en son temps, c'est comme ça que vous allez pouvoir réaliser vos projets. Et ici, c'est très bien puisque vous êtes avec la famille des Pentacles, donc c'est bien ancré dans la terre, ça va germer, votre projet va germer. Doucement mais sûrement, c'est une carte lente, mais c'est une carte de certitude, d'accord, et de sécurité. Donc c'est bien ici pour vous simplement. Vous avez des blessures à travailler, je pense, et il y a la confiance en vous à travailler énormément. Voilà, le manque d'estime de soi, etc., etc. Donc je vous donne ces petites indications pour pouvoir vous aider, peut-être là où ça pêche un peu, peut-être même vous faire aider, hein, peu importe, par un thérapeute ou sur Internet, aller lire des articles pour trouver des petits conseils pour savoir justement comment reprendre confiance en soi, aller de l'avant, etc., etc. Ne plus douter tout simplement. Avec la carte du Soul Coaching de Denise Lin, ici, vous avez eu une très belle carte qui correspond très bien à votre tas, je trouve. C'est la carte d'inspiration, ici. Alors, on vous dit, je reçois l'inspiration divine maintenant. Alors ici, vous êtes inspiré par le divin, par l'univers, vous êtes soutenu. Il se dégage en vous une immense créativité, une motivation et vraiment une énergie très profonde d'expansion par rapport au projet que vous voulez manifester et se réaliser. Donc ici, vous êtes vraiment très motivé, inspiré, vous avez tous les talents, tous les outils dont vous avez besoin pour progresser, de nouvelles idées, des nouvelles façons de faire, des nouvelles façons de voir votre situation, votre projet. Donc tout simplement avancez. Sachez que vous êtes très bien inspiré, donc suivez votre intuition ici, et ça répond également à la carte de l'inspiratrice que vous avez au début, où je vous disais vous êtes très créative, motivée, etc. Et vous allez attirer à vous vraiment tout ce qu'il faut pour pouvoir mettre en place dans votre projet. Vous êtes vraiment soutenu. Pour moi, vous avez tout, simplement, il va falloir travailler ce côté de confiance en soi, d'arrêter l'auto-sabotage, le conflit intérieur, le mental. Vous pouvez avancer, n'ayez pas peur de l'échec, n'ayez pas peur de la réussite, lancez-vous. Ne doutez pas de vous, surtout ici. Voilà, vous avez un très beau tas également. Voilà pour vous le numéro 3 ici avec le Light Seers Tarot. Je vous remercie de m'avoir suivi, merci de votre soutien et votre fidélité. N'hésitez pas à liker, partager, commenter sous la vidéo. Dites-moi ce que vous en avez pensé, si ça correspond à votre problématique du moment. Ce tirage est intemporel. Voilà, je vous laisse et puis je vous retrouve prochainement pour d'autres vidéos. Ciao les amis!